Togo a un nouveau Premier ministre. Son nom, c'est l'homme Komi Klassou. Dans cette édition, les tout premiers mots du nouveau chef du gouvernement. Venir à bout de Boko Haram, c'est la priorité des priorités pour Muhammadu Buhari. Après le Niger, le nouveau président nigérian s'est rendu au Tchad. Objectif, renforcer la coalition régionale contre la secte islamiste. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Fin du suspense depuis hier. Finalement, c'est l'honorable député Selom Klassou qui l'aura emporté sur tous les pronostics. Il a été nommé Premier ministre vendredi par Fornia Singbe. Cette nomination intervient après la présidentielle du 25 avril dernier. Voici la réaction à chaud du nouveau chef du gouvernement togolais. Interview exclusive réalisée par Carmen Madji Akabo. De l'Assemblée nationale à la primature. Komi Selom Klassou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est nommé Premier ministre du Togo et succède ainsi à Artem Seleagodji Aoumezounou. Le nouveau locataire de la primature compte œuvrer aux côtés du chef de l'État Faure Ozimnania Singbe pour traduire dans les actes son programme de société. Nous aurons à traduire dans les faits la politique, la vision du chef de l'État. Et vous voyez déjà que le Togo est en train de connaître une mutation positive sur beaucoup de plans. D'abord les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, également dans les différents secteurs de la vie de notre pays. Il y a je dirais un changement que les Togolais comme les étrangers qui viennent dans notre pays apprécient. Et donc, nous aurons à continuer cette politique de relance économique, cette politique de lutte contre la pauvreté, cette politique de l'emploi pour la jeunesse togolaise. Né le 10 février 1960 à Noché, dans le Haro, Komi Selom Klassou est nanti d'un doctorat en hydroclimatologie appliquée à l'environnement. Maître de conférences et enseignant-chercheur, le nouveau chef du gouvernement intervient aux universités de Lomé et de Kara. Sa carrière politique commence en 1997 par sa nomination comme préfet de Tchaoudjo, ce qui lui ouvrit la porte d'entrée au gouvernement. 2000 à 2003, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 2003-2007, ministre des Enseignements primaires et secondaires. Membre du parti Union pour la République UNIR, le nouveau Premier ministre a participé à plusieurs négociations politiques au Togo. Selom Komi Klassou est aussi membre de l'Assemblée en tant que député parlementaire à ACPUE et premier vice-président de l'Assemblée nationale depuis 2007, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination. Distingué commandeur de l'ordre du Mono en 2006, Komi Selom Klassou est marié et père de famille. Et parmi les défis qui attendent le prochain gouvernement figure en bonne place l'accentuation des actions pour susciter auprès des citoyens un retour aux valeurs civiques. Les initiatives déjà entamées commencent par porter des fruits. En témoigne le succès de la traditionnelle opération de salubrité publique observée ce jour, premier samedi du mois à Lomé. Gérard Lagoudou et Dem Soussouko. L'opération Togo propre de ce premier samedi du mois de juin a été respectée. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Germaine Koumé-Alouanati, est allée prêter main forte à l'association des femmes d'Angomé pour le développement AFAD. Les alentours et l'enceinte de l'unité de soins périphériques et de l'école primaire publique de Lavagnon ont été mises au propre. Nous sommes à Ngomé, mais aujourd'hui nous avons décidé de venir à EPP et Lavagnon pour entretenir l'école. Vous-même, vous voyez qu'il y a en même temps ce dispensaire. Donc avec l'opération de salubrité que nous allons faire, ça va aider non seulement les malades, mais aussi les élèves. Nous nous réjouissons parce que spontanément, il y a des groupes qui s'organisent en dehors du premier samedi du mois pour continuer l'opération de salubrité. Et c'est l'occasion vraiment pour nous de saluer et de féliciter nos concitoyennes et nos concitoyens
qui ont compris l'importance de cette œuvre de salubrité pour nous-mêmes et pour notre pays. Rendre agréable le cadre de travail des enseignants et élèves de l'école primaire publique d'Amadaroumé. C'est l'intention qui a guidé cette opération de salubrité. La population d'Amadaroumé et les membres de l'association Sacré Togo, synergie d'action communautaire pour le renforcement de l'émergence, ont également mis en terre de jeunes plants. 500 au total, essentiellement des caillasses sénégalensis. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre propres les environs de l'établissement et coupler ça avec la journée mondiale de l'environnement en mettant en terre des plants pour arborer l'établissement et ses alentours. C'est vraiment important qu'aujourd'hui chacun fasse ce devoir pour nettoyer les caniveaux, pour ne pas les boucher avec les ordures, parce que c'est le moment de pleuvoir. Et nous devons veiller à cela pour que nous puissions éviter les problèmes d'inondation. À Amadaroumé, l'opération de salubrité a bénéficié du soutien de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, initiée par le gouvernement à travers le ministère en charge de la formation civique. L'opération Togo Propre est à sa 7e édition. Même engouement à Kara, les agents de l'administration publique, les groupes organisés et les bonnes volontés se sont mobilisés pour mettre au propre les places publiques. Nestor Moussou. Dans l'enceinte et aux abords des bureaux de la préfecture de la Kouza, 3 groupes se sont retrouvés pour cette nouvelle opération Togo Propre. Au personnel de la maison se sont joints les membres de l'Union 6 de la FUGFK, Fédération des unions de groupement des femmes de la Kouza, et les fidèles de l'église Pentecôte Karachaminane. Nous sommes sortis massivement pour rendre propre notre ville. Parce qu'il faut être propre dans la maison et au dehors. Et puis le chef de l'État et le gouvernement, ils nous ont exhortés à mettre la propreté tous les premiers samedis du mois. On a l'habitude de le faire. On fait ça des lieux différents. À part la préfecture, le commissariat. D'habitude, on balaye là-bas pour aller à la polyclinique. Des fois, on balaye BCAO pour retourner et le palais aussi. Si aujourd'hui on balaye ici, l'autre mois, on change les lieux. L'église Pentecôte a procédé à cette opération avec en majorité des enfants, et ceci pour une raison. Nous avons mobilisé les enfants pour cette opération parce que nous voulons répondre à l'appel de nos dirigeants. Et étant donné que nous sommes des enfants, nous voulons que ça rentre dans nos habitudes. D'autres groupes comme le FAFEG et les jeunes de la zone 3 de la ville de Kara ont mis au propre notamment l'esplanade du palais des congrès, le centre communautaire et certaines rues du quartier d'Ungoyo. Progressivement, l'opération Togo Propre rencontre une adhésion populaire à Kara. Au-delà de ces activités ponctuelles menées de façon participative et collective, des programmes spécifiques sont aussi mis en œuvre pour maintenir un environnement sain dans l'ensemble du pays. Le projet Appui à la protection de l'environnement au Togo en est une illustration. Il est initié dans toutes les régions par le ministère de l'Environnement en partenariat avec le GIZ et les différents acteurs sont mis à contribution pour son exécution. L'étape de la région centrale avec la marque Bodjona. Appui à la protection de l'environnement au Togo. Le ProRaid et sa planification opérationnelle ont été présentés aux acteurs de la région centrale. Le programme, qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire, sera piloté dans les régions maritimes, plateaux et centrales par la GIZ en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Quand on parle de la forêt, on regarde les forestiers, mais il faut dire que ça concerne tout le monde. Donc que ce soit les gens du transport, les gens du commerce, les gens de l'industrie, les opérateurs économiques, les ONG, les agriculteurs, tout le monde est concerné. Donc aujourd'hui, identifier les acteurs, comme je le dis, et planifier quelle activité il faut commencer dans le cadre de la RED+. La session a permis aux participants de bien comprendre le sujet RED+, le processus et les étapes de sa mise en œuvre au Togo. L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement est aussi très engagée dans les questions relatives à l'écosystème. Elle prépare déjà les esprits à une participation active au prochain sommet mondial sur le climat qui aura lieu à Paris. Eric Janikbo, Christine Petit-Kialuté. Encore 6 mois et plus de 184 pays au monde se retrouveront à Paris pour réfléchir sur les changements climatiques. Pour participer activement à cette conférence sur les changements climatiques, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE
donne la parole à la société civile togolaise et aux acteurs impliqués afin de formuler des recommandations sur la question. Pendant 24 heures, ils échangeront sur les conséquences des changements climatiques, la nécessité de lutter contre ce phénomène, puis les mesures et les outils de prévention. Cette conférence revêt une importance capitale pour la France parce que la France espère avoir un accord contraignant qui va permettre de trouver des solutions vraiment durables pour limiter la hausse de la température, puisque les questions de changement climatique, c'est la hausse de la température, des phénomènes extrêmes qu'on observe de nos jours, même le Togo en subit. Le débat citoyen planétaire sur l'énergie et le climat, premier du genre, est une grande concertation citoyenne qui s'organise simultanément dans 100 pays. Objectif, permettre à tous les citoyens d'avoir les mêmes outils pour faire face aux défis environnementaux. La lutte contre le changement climatique est une priorité, dont la France a pris conscience et dans ce cadre, elle souhaite que les citoyens, ce ne soit pas que les institutions qui parlent, que les citoyens puissent parler, et donc tout ce type d'initiative, on soutient quand on peut le faire émerger. La conférence des partis CDP de cette année se tiendra fin novembre, début décembre 2015. Elle est issue de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de Rio 1992. Le Togo l'a ratifiée en 1995. Environnement et santé sont intimement liés. L'ONG M-Afrique vient d'effectuer une campagne de soins gratuits dans la région maritime et des patients ont été opérés de diverses pathologies. Le bilan de ces interventions est pris en charge avec Apollinaire Kadanga. Depuis le 27 mai, M-Afrique a entamé une grande mission médicale de traitement des pathologies graves aux patients dans toute la région maritime. Ainsi, au centre hospitalier préfectoral de Vaughan, les équipes médicales de l'ONG ont soulagé les malades de leurs fibromes, hernie, cataractes, tumeurs et autres pathologies. À l'issue de cette opération, un bilan s'impose. Le bilan, globalement, il est satisfaisant. Nous avons pu réaliser 422 interventions chirurgicales réussies et tous ces patients sont contents. Les chirurgiens ont répondu tous présents. Le personnel local, surtout, a donné vraiment le meilleur de lui, quand bien même l'effectif n'était pas très grand, mais je vous assure que c'était un travail de qualité, de haut niveau qui a été fait. Nous avons recensé beaucoup, environ 120 patients aussi, des nouveaux cas qui sont présentés. Mais la difficulté majeure résidait dans la capacité du suivi post-opératoire immédiat. Lorsque nous opérons en moyenne 75 malades par jour, il fallait avoir quand même assez de lits pour pouvoir les observer, à s'assurer que l'hémostase, les patients ne saignent plus avant qu'ils ne retournent dans leur localité. Cette mission chirurgicale gratuite qui s'est tenue dans le Zio, le Yoto et le Vaud a coûté environ 35 millions de francs CFA, financée en grande partie par l'ONG allemande Action Pitz Togo Ilfe et d'autres bonnes volontés nationales. Il est tout à fait normal que nous qui sommes cadres de ces préfectures, nous soyons à leur côté, ne serait-ce que pour leur apporter un soutien ou marquer notre intérêt, ou marquer d'abord l'intérêt que nous devons avoir pour une telle initiative. Tous les patients opérés bénéficient chacun d'un kit de médicaments puis d'un suivi régulier. Le nouveau président nigérien ne s'accorde aucune période de grâce, fidèle à ses promesses de campagne, promesses réitérées lors de son investiture. Muhammadu Buhari se lance sur les traces de Boko Haram. Après le Niger, il est allé au Tchad. Idriss Déby est un puissant allié dans la coalition régionale engagée contre la secte extrémiste. Première sortie officielle depuis son investiture, le président nigérien Muhammadu Buhari affiche sa détermination à éradiquer le phénomène Boko Haram. Après le Niger, le nouveau chef de l'État nigérien s'est rendu jeudi au Tchad, où sera installée la force d'intervention militaire africaine régionale renforcée contre Boko Haram. Les deux pays ont les mêmes objectifs, la stabilité et la paix dans la sous-région. Avec le Nigeria, nous formons deux peuples unis par un même destin. Et nous menons le même combat. Malheureusement, le groupe terroriste de Boko Haram sévit dans notre espace de sérénité, menaçant ainsi la stabilité de la sous-région. Le Tchad n'est pas resté indifférent et a envoyé en janvier dernier des contingents militaires pour appuyer les pays voisins menacés par Boko Haram. En N'Djamena au Tchad,
Le président nigérien Muhammadu Buhari a rappelé le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. Il a également insisté sur un renforcement de la coopération entre les deux pays. Les deux présidents sont conscients de la nécessité de poursuivre jusqu'au bout le combat engagé contre les insurgés nigérians. La guerre que nous menons contre Boko Haram aujourd'hui nous incite davantage au raffermissement de nos liens de solidarité et de coopération face aux menaces sécuritaires. Le Tchad demeure aux côtés du Nigeria et est disposé à lui apporter tout son soutien pour le maintien de la paix et de la sécurité dans ce pays frère. Le groupe Boko Haram a déjà causé la mort d'au moins 15 000 personnes, essentiellement des civils, depuis 2009. En mars 2015, l'Union africaine a lancé une force multinationale mixte dont le commandement se trouve au Tchad. Celle-ci est composée de 10 000 hommes des pays du bassin du lac Tchad et du Bénin. Le nouveau président nigérien compte également se rendre au Cameroun, un pays activement engagé dans la lutte. Au Burkina Faso, les préparatifs vont bon train pour les élections générales d'octobre prochain. Les acteurs politiques et les organisations de la société civile ont adopté un pacte de bonne conduite par lequel tous s'engagent à promouvoir la paix durant ce processus électoral déterminant pour l'avenir du pays. Au Burkina Faso, les forces vives de la nation s'engagent à œuvrer pour des élections présidentielles et législatives apaisées en 2015. Pour ce faire, un pacte de bonne conduite a été adopté mercredi 3 juin 2015 par des acteurs politiques, des médias et des organisations de la société civile. Je pense que le pacte est quand même la preuve que les acteurs voudraient qu'à travers une joute électorale, on puisse ne pas remettre en cause notre cohésion sociale. Nous avons déjà eu, à travers les présidentielles, à poser nos signatures pour une campagne apaisée, une campagne où les acteurs politiques vont éviter donc tout discours susceptible de remettre la cohésion sociale en cause. Le Burkina Faso traverse une période d'effervescence politique. Ce pacte de bonne conduite permettra de tracer une ligne rouge que tous les acteurs doivent se garder de franchir. La charte comporte 17 articles et sera signée par l'ensemble des acteurs dans les prochains jours. Ce pacte comporte dans son préambule des dispositions générales des règles de bonne conduite. C'est un paquet de 17 articles et dont l'article 1 stipule que les parties prenantes s'engagent à œuvrer à la sauvegarde de la paix, de la concorde sociale et de l'unité nationale. L'article 3 va plus loin en disant que les rapports des partis politiques doivent être placés sous le signe de la confiance, du respect mutuel, du rejet de tout comportement susceptible de nuire à la sérénité des scrutins. C'était à l'occasion d'un séminaire initié par le Conseil supérieur de la communication que ce pacte de conduite a été élaboré et adopté. Aujourd'hui, tous les acteurs de la vie politique sont invités à s'approprier les dispositions contenues dans ces documents et à œuvrer à sa vulgarisation auprès des sympathisants et militants des formations politiques, des organisations de la société civile et des rédactions des différents médias burkinabés et internationaux en vue des élections crédibles et apaisées en octobre 2015. Les Turcs, eux, votent demain pour le compte des législatives. Un scrutin crucial pour le président Recep Erdogan qui prône le passage d'une démocratie parlementaire à un régime présidentiel. Et pour y parvenir, il lui faudra obtenir les 2/3 des sièges. La fin de la campagne électorale a été émaillée de violence. Cible politique à abattre par tous les moyens, même les plus abominables. C'était hier en plein meeting du HDP, le parti kurde à Diyarbakir. 2 explosions coup sur coup, 2 bombes artisanales. Mouvement de panique dans la foule. Puis mouvement de colère des partisans du parti kurde. Des heurts les ont opposés ensuite aux forces de police. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, le parti kurde est au centre du jeu politique turc. Une cible pour les autres partis. Pour le leader du HDP, rien ne doit les dévier de leur objectif avant le scrutin législatif de dimanche. C'est le moment de montrer que nous avons un cœur et une volonté de faire. Bien sûr qu'ils veulent stopper cet élan. À chaque occasion, ils essaient de nous toucher en plein cœur alors que nous avons besoin de paix. Une paix toute relative. La double explosion aurait fait 2 morts, plus d'une centaine de blessés. Les autorités turques, par la voix du Premier ministre, promettent une enquête rapide.
J'appelle notre peuple, quelle que soit la cause, un défaut électrique ou une provocation d'individu, nous allons enquêter, nous trouverons. Une juste déclaration car à quelques heures des élections législatives, tout compte. L'enjeu est de taille pour le parti au pouvoir. L'AKP vise 330 sièges pour faire ensuite main basse sur la Constitution et ainsi renforcer son pouvoir. Sauf que depuis plusieurs semaines, le parti du président Recep Tayyip Erdogan est en perte de vitesse. Un petit grain de sable perturbe ses desseins. Le HDP, le parti kurde turc, pourrait entrer au Parlement avec 50 sièges. Et certains en Turquie semblent prêts à tout pour empêcher cela. Et dans tout pays, ce qui est attendu après les élections, c'est de meilleures conditions de vie, surtout de l'emploi pour les jeunes au Togo. La solution semble toute trouvée avec la société IPNet Expert qui offre des formations professionnalisantes en administration et réseau système. Christine Pecheki. Ils ont nourri l'ambition de développer leur talent d'informaticien. C'est désormais chose faite après 15 mois de formation à IPNet Expert. 11 au total, ces récipiendaires ont reçu leur diplôme de fin de formation. C'est la toute première promotion bénéficiaire du programme administrateur, réseau et système. Ça n'a pas été facile parce que c'était des cours du soir et bon, on a dû se surpasser pour pouvoir faire ça, mais à la fin, aujourd'hui, on est souriant et nous sommes capables d'implémenter un réseau informatique dans une entreprise, de mettre en place un système de messagerie. Cette attestation qu'on nous a délivrée, va me permettre de me lancer sur le marché de l'emploi, mais ce n'est pas encore suffisant. Il va falloir maintenant se battre pour avoir des certifications. Le programme administrateur, réseau et système prend en compte les étudiants diplômés en BTS, licence, master et même les autodidactes. On les forme pour qu'ils puissent passer les examens, 5 examens internationaux. Le premier, c'est l'examen Cisco CCNA. Ça, lorsqu'on le réussit, ça montre qu'on est capable de construire des réseaux informatiques de complexité moyenne. La deuxième certification, c'est le CompTIA Plus. La certification MCSA, Microsoft Certified Solution Associate. Quand on l'a au plan international, ça veut dire que quel que soit le problème qui arrive sur un PC dans Windows, on peut le régler. Il y a aussi la certification RHCSA. Il y a la 5e certification pour laquelle on les prépare, c'est ITIL. De sa mission première, qui est l'informatisation des entreprises, IPNet Expert élargit son champ d'action à la formation. Les parents de ces lauréats ont témoigné leur reconnaissance à IPNet pour l'attention accordée à la jeunesse dans le domaine de la technologie. Et encore d'autres lauréats, les conducteurs exemplaires et irréprochables de la société Total ont été récompensés par des prix. La compagnie pétrolière veut ainsi promouvoir l'amour du travail bien fait chez ses employés. Esther Laclé. Le comportement des conducteurs au volant est l'un des axes prioritaires sur lesquels agit le pétrolier français Total pour promouvoir la sécurité routière afin de parvenir à l'objectif zéro accident sur les routes. Les mérites de plusieurs transporteurs de Total sont donc distingués et récompensés au cours de cette cérémonie baptisée Drivers Day et qui est à sa 2e édition. Le plus méritant est reparti avec une moto. Notre travail a beaucoup de règles. Mettre la ceinture de sécurité, ne pas rouler la nuit, faire des arrêts obligatoires, c'est un travail à risque et j'ai tout observé. La grille d'évaluation est basée sur les rapports d'activité, le respect de la vitesse et du freinage, la conduite de nuit interdite et le comportement commercial du chauffeur. Et pour un meilleur résultat, la cérémonie a été couplée de la remise d'un lot de cubes sécurité routière à 9 écoles. C'est ce que j'ai voulu qu'on me donne depuis 2012, c'est ça qu'on m'a remis aujourd'hui cet après-midi. Donc je suis tellement content, je remercie la maison, les collaborateurs de la maison, parce qu'ils ont pensé à nous. Nous allons en faire bon usage dans nos écoles.
Ces kits constituent des outils pédagogiques et serviront dans la sensibilisation des élèves sur la sécurité routière à travers des jeux et activités ludiques. Total Togo veut ainsi accompagner le gouvernement togolais dans sa lutte pour la sécurité routière. Les transporteurs, on leur confie la chose la plus importante que l'on ait, c'est-à-dire notre marque. La marque est sur nos camions. Et quand on confie quelque chose d'important à un partenaire, il faut s'assurer que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles. Le deuxième sujet, ça a été aussi de sensibiliser nos autres partenaires que sont les enseignants, car c'est à travers la formation de jeunes qu'on arrive à éduquer, qu'on peut progresser sur le thème de la sécurité. Le troisième aspect tourne autour de la qualité de nos camions. Présent dans 130 pays au monde, Total emploie environ 100 000 personnes. Le groupe énergétique international forme avec l'ensemble de ses filiales et sociétés le 5e groupe pétrolier au monde. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le Togo a un nouveau Premier ministre. Son nom, Selom Komiklassou. Vous avez suivi dans cette édition les tout premiers mots du nouveau chef du gouvernement. Venir à bout de Boko Haram, c'est la priorité des priorités pour Muhammadu Buhari. Après le Niger, le nouveau président nigérian s'est rendu au Tchad. Objectif, renforcer la coalition régionale contre la secte islamiste.